Eh bien, le bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque ça fait un petit moment que je vous ai pas repris depuis mon accident, puisqu'il y a eu de petites avancées que je vais vous en parler et aussi d'une ouverture de colis que je me suis fait. Alors c'est pas un placement de produit, c'est moi qui a voulu m'offrir ça. Je sais pas si c'est de la bonne qualité. En tout cas, les pulls de la vidéo précédente, ils sont formidables. J'en emporte un sur moi là parce que je les ai à laver et je me suis mis un aujourd'hui. Alors pour l'instant, ça c'est impeccable. Ça tient bien. Par contre, j'en ai un autre où il y a marqué Smile. Ça, l'écriture, il commence à partir. Ça va pas très bien. Mais c'est pas grave. Moi, je ne l'ai pas acheté pour l'écriture. Je l'avais acheté pour sa douceur. Donc, je suis contente. Là, sur le colis que je vais vous partager, je ne sais pas encore si certains produits vont être de la bonne qualité. Je vous dirai ça avec le temps. Donc revenons à ma voiture. Mais avant ça, j'avais quelque chose à vous demander. Vous savez, j'ai eu à mon nez là, j'ai eu une rhino. Et donc j'étais voir vendredi dernier mon médecin qui m'a mis les gouttes dans le nez. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le dimanche, j'avais l'oreille gauche complètement bouchée, mais bouchée, comme si vous allez à la mer, vous mettez la tête sous l'eau. Et depuis, je suis bouchée, j'entends rien du côté gauche. Du coup, j'ai été voir mon médecin mardi pour savoir si c'est pas une otite ou un bouchon, on ne sait pas. Donc il a mis son appareil dedans, il a bien regardé de haut en bas, de machin. Il a dit c'est pas bouché, c'est pas l'otite. Donc, il m'a donné un traitement pendant 5 jours. C'est du prénisolone. Voilà. Pour désencombrer éventuellement, s'il m'a dit un terme, mais je ne peux pas vous dire ce que c'est. Pour voir si c'est ça. Et si c'est pas ça, voir un ORL. Il m'a envoyé voir son confrère. Il m'a fait une lettre. Donc, du coup, ça part pas. Alors, moi, je mets ça sur le coup. Je ne suis pas médecin, hein. Je mets ça sur le coup de Marino, qui m'a fait boucher ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez déjà eu ça? Alors, je m'amuse. Enfin, je sais pas si on peut dire ça amuser, mais j'ai été sur YouTube. J'ai vu des petites astuces. Mes collègues aussi m'ont dit de faire pareil. Vous savez, vous bouchez le nez comme ça et vous gonflez. Et normalement, ça fait ouvrir le tympan pour enlever. Alors, j'ai essayé de faire un petit peu doucement. Alors, je sens que ça veut s'ouvrir et puis faire comme ça. Et en fait, ça sent bon, ça fait rien et puis j'ai l'impression que ça s'empire. Donc j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de faire comme ça et gonfler les joues. Là, je vous le fais pour faire semblant parce que j'ai pas envie de le faire pour de vrai. Alors, comment on fait si vous avez déjà eu ça, comment on peut le faire sans passer par le médecin ou l'hôpital ou l'ORL ou quoi? Ça me pourrait m'arranger, s'il vous plaît, dites-moi ça en commentaire. Pour ma voiture, alors revenons à ça. Donc mercredi, je suis allée... en fait, j'avais appelé au départ, quand j'ai eu mon accident, j'avais appelé le siège social qui m'avait enregistré donc, mon accident, puisque c'était moi qui étais en tort. Hein, je ne vais pas vous raconter le début parce que c'est trop long. Allez voir la vidéo précédente où j'en parle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc ils m'ont enregistré mon accident puisque j'étais en tort. Et ils m'ont dit que oui, donc j'aurais un malus. Voilà, donc ça je le savais, hein, qu'en 2027, je vais payer un peu plus cher mon assurance voiture. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des 275 euros de frais il y a un an pour ça. Mais ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Et du coup, ils m'ont dit, je vous envoie un email où il y aura comment ça s'appelle, l'expert, où il y a le numéro dessus pour l'appeler, pour qu'il vienne voir, voilà, dans le garage, ce qui se passe. J'ai dit d'accord. Je reçois l'email, effectivement, mais il n'y a pas de numéro d'expert. Donc, j'essaie de les joindre, tout ça, impossible, forcément, c'est très long.
Donc j'ai attendu le mercredi, donc hier, et j'étais à Matmut à côté de chez moi, puisque moi, mon assurance, c'est là-bas. Et du coup, je leur ai dit, je dis voilà, j'ai enregistré mon accident. Il regarde sur vous savez, sur l'ordinateur, il me dit, ah oui, effectivement, c'est bien enregistré. Donc je disais, je voudrais avoir un numéro d'un expert. Et ils ne me l'ont pas envoyé sur l'email, regardez. Alors oui, il dit effectivement, ils n'ont pas envoyé, mais moi j'en ai un sous mes yeux si ça vous intéresse. Alors je te dis oui, donnez-le-moi. Du coup, ben, j'ai appelé et une dame m'a très gentiment renseigné, m'a dit les experts, ils prennent que le mardi ou le jeudi. Ils passent. Alors je dis excusez-moi, moi le mardi je travaille, le jeudi aussi, je peux pas prendre une journée comme ça sur mon travail. Ça m'embêtait quoi. Alors du coup, ils m'ont dit mais si vous prenez le jeudi, vous pouvez le laisser le mercredi. Et comme on était encore le matin, c'était pas encore fermé. Ah, je dis alors, bah, dans ces cas-là, je préfère prendre le jeudi. Donc, du coup, j'ai appelé bah, le garage où je devais le faire emmener dans une voiture sans permis. Ils m'ont dit OK. Du coup, j'ai laissé ma voiture donc hier, le mercredi, dans la matinée, en fin de matinée. Ils l'ont regardé, etc. Ils m'ont dit bon, on a vu les dégâts, le SPER va venir demain. En fin de matinée, début d'après-midi. Donc j'ai dit OK. Et après, donc là, ça c'était OK. Donc j'avais laissé ma voiture au garage. L'espère passait aujourd'hui en fin de journée, début d'après-midi. Le garage devait m'appeler pour savoir la suite, donc tout était OK. Donc je dépose ma voiture, j'ai un ami qui m'a redéposé chez moi parce que forcément en laissant ma voiture là, je pouvais prendre les transports mais c'était pas pratique donc j'ai quelqu'un qui est venu me rechercher en même temps. Et du coup donc ce matin, j'ai appelé donc sur le coup de ma pause, enfin ma pause, c'est pas une pause mais les enfants sont en récréation, j'ai appelé vite fait. Et du coup, on m'a renseigné comme quoi c'était pas encore passé. L'espère n'était pas encore passé à cette heure-là. Donc, j'ai dit, c'est pas grave. Elle me dit, on vous rappellera. On me rappelle quand j'étais occupée. Donc, du coup, je réponds vite fait. Ils m'ont dit, oui, oui, l'espère est passé. J'ai dit, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, ils ont vu les travaux à faire. Il faut qu'ils fassent enfin, qu'ils fassent un diagnostic, quoi, le rapport. Et après, dans ces cas-là, on vous rappellera pour la laisser pendant 2 jours. J'ai dit, ok. Donc, voilà ce qu'il en est. Donc là, j'ai un ami, il est super. Il m'a ramené ma voiture. Parce que sinon, demain, j'aurais pas pu aller travailler. Parce que là, c'est une collègue qui m'a ramené ce matin au boulot, parce qu'on allait au même endroit. Et normalement, ce soir-là, je devais reprendre mon transport, le bus pour descendre chez moi. Et j'ai un ami, il est trop sympa. Il a demandé à une amie à lui de le déposer donc au garage. Et comme ça, il a reconduit, lui, ma voiture sans permis. Parce qu'elle peut rouler, hein, voilà. Et du coup, ben, j'ai pu avoir ma voiture sans permis ce soir pour rentrer. Donc, c'est super. Donc, c'est cool. Et puis, je la laisserai 2 jours quand l'espère aura fait le rapport bah, là-bas au garage. Et le garage devrait m'appeler. Donc, on en saura plus après. Je suis touriste, mais j'ai quand même une franchise. Voilà. C'est ça que je me souvenais. Puis une franchise de 275 €. Donc, voilà, il y a quand même du boulot. Bon, voilà où ça en est, tout ça, ma voiture. Bon, du coup, je vais ouvrir un colis. Comme je l'avais dit, donc ici, il y a quoi? Ah, ici, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est des sous-vêtements. Voilà, c'est des lots de sous-vêtements comme ça. Donc, je ne vais pas m'attarder parce que c'est pas très intéressant, surtout s'il y a des hommes qui regardent. Voilà. Donc, ça, c'était un lot de 3. Un lot de 3. Donc, il y avait un noir, un blanc et un couleur rose beige. Donc, je vais les essayer. J'ai pris ma taille. Parce que moi, en fait, j'en ai, mais à force de laver, tout ça, ça use. Et du coup, bah, faut le renouveler.
ça. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. On va ouvrir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même plus ce que j'ai acheté, moi. Ah, si. Ça, c'est une paire de lunettes. Alors, je sais pas si ça marche. Vous allez me dire en commentaire si j'ai bien fait ou pas bien fait, j'en sais rien. C'est des paires de lunettes comme ceci. Donc, c'est des lunettes toutes simples, hein. Vous voyez, il n'y a pas de chichi. Sauf qu'ils ont la teinture jaune. Jaune-marron. Vous voyez? Donc, moi, si je le mets, c'est comme ça. Mais il paraît que quand vous mettez ça, parce que c'était marqué sur Internet, mais je ne sais pas si c'est vrai, hein, c'était marqué sur le site des lunettes, là, que si vous mettez ça, avec les verres teintés jaune et marron, là, et ben ça pouvait éviter l'éblouissement des feux de voitures qui viennent vers nous, tu vois. Parce que si moi je descends et que les autres ils montent, et ben moi les feux ils m'éblouissent de fou malade, quoi. Parce que déjà, les gens ils ont rien à foutre, ils mettent du plein phare et puis ils s'en foutent. Ils mettent pas des feux de croisement. Donc déjà d'une, ils ont rien à foutre de ça. Et deuxièmement, les voitures, ils se modernisent et forcément, ils ont des voitures à LED, des ampoules beaucoup plus puissantes, éblouissantes. Et moi, ça m'éblouit les yeux à plus haut point. Donc ça, c'était évidemment marqué sur le site pour pas éblouir les yeux. Alors, à cause des phares. Alors, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Je testerai et je verrai bien au prix que je l'ai payé. Si ça marche pas, tant pis. Après, là, je me suis racheté encore des sous-vêtements, donc des soutiens-gorge. J'ai fait le stock parce que j'avais plus grand-chose. À force de les laver, vous savez, je les adore. Mais ils s'usent, alors ils étaient un peu usés, ils faisaient la tronche. Les soutiens-gorge. Donc ça, j'ai racheté donc un autre modèle, mais en noir. Voilà, comme ceci. Alors, il faut savoir que moi, j'aime pas avec des coques. Vous savez, les rembourrages. J'aime pas ça. Non, parce que moi, j'ai quand même une forte poitrine, parce que j'ai pris du poids, donc j'ai une forte poitrine. Et forcément, j'aime pas trop avec du rembourrage. Voilà. Et j'aime pas non plus avec vous savez, en dessous, des balconnets. Les morceaux de ferraille là qui tient le sein là, ça me gêne. Alors j'essaie de pas trop acheter, vous voyez, des trucs sans. Donc voilà, donc j'achète ça. Là c'est une couleur aussi chère, mais c'est un autre modèle que par rapport au premier que je vous ai montré, avec d'autres motifs, voilà. Oh écoutez, hein, c'est pour renouveler un peu, hein. Les hommes ils renouvellent bien leurs caleçons, leurs machins, leurs sous-vêtements. Hein. Nous les filles aussi, on refait ça. Alors, il y en a, voilà, ils aiment bien avoir le bas associé avec le haut. Moi, ça m'est égal, franchement. Dites-moi en commentaire si vous associez le bas et le haut. Par exemple, la culotte assortie avec le bas. Moi, je m'en fous. Donc voilà. Là, c'est un soutien-gorge comme ceci. Donc tout blanc, tout simple. Donc ça, c'est très bien. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ça. Donc ça, c'est un lot. Attends. Ça, c'est un lot de boîtes. Voilà, parce que moi, je renouvelle mes boîtes. Ils sont usées, des fois, trop vieilles. Donc, vous voyez, à l'intérieur, il y a plusieurs boîtes. Et moi, j'aime bien les couvercles qui ferment sur les côtés. J'aime pas les couvercles, vous savez, ce qui pose juste comme ça, là. On pose juste. Et ça fait clac. Non, moi, j'aime pas ça. Je préfère que ce soit fermé. Parce que, en fait, les autres qu'on pose juste, et des fois, quand vous amenez ça au travail, toute la sauce se renverse. Et donc, du coup, je préfère que ce soit bien fermé avec des trucs comme ça.
sur les côtés. Là, au moins, je suis sûre que c'est bien fermé. Et il y en a du plus petit au plus grand, vous voyez à l'intérieur. Il y a plusieurs tailles. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, il y a quoi d'autre? Encore des sous-vêtements. Parce que forcément, j'ai fait la razzia. Voilà. Donc, oh, la surprise. Alors, attendez, quelqu'un sonne chez moi. Bon, excusez-moi, j'ai eu quelqu'un qui est passé à la maison, qui voulait savoir où ça en était l'avancement de ma petite voiture. Donc, ma grande surprise, ben, j'ai reçu ça. Alors, attendez que je le mette bien. En fait, c'est un dos nu, enfin, c'est un genre il n'y a pas d'accroche derrière. Et en fait, c'est comme ça, voilà. Bon, c'est un peu rembourré. Moi qui n'aime pas rembourrer. Donc, il y en a un noir, un couleur chair et un couleur un peu plus blanc crème. Donc, voilà, j'ai pris ça. Après, alors, j'ai fait la razzia, hein, parce que bah, j'avais plus de sous-vêtements, de soutien-gorge surtout. Donc là, j'ai pris avec des armatures. Donc, j'ai pris un normal, couleur chair. Et là, un couleur noire. Là, voilà, le même modèle. Après, là, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est des chaussettes. Voilà, des chaussettes. Donc, c'est des toutes simples, basiques, taille basse, avec des petits nœuds dessus. Et ça a l'air très confortable. Voilà. Donc, j'ai hâte de les tester. Donc, il y a des bleus comme ça, bleu turquoise. Il y a des blanches avec des nœuds noirs. Des blanches avec des nœuds rouges. Des grises avec des nœuds noirs. Et puis des noirs avec des nœuds blancs. Voilà. Ah, c'est des toutes simples parce que moi, à force de les laver, ça s'use. Donc j'ai acheté voilà, plein de paires. Et c'est bien parce que c'est en lot. Et puis il n'y a plus rien. Donc je vous ai tout montré. Voilà, c'était bah, toutes les commandes que j'avais reçues. Et je savais que sur Temu, il y avait plus de soutien-gorge bah, que de petites choses que j'achète d'habitude. Parce que j'avais vraiment besoin de ça. Et j'ai acheté aussi des chaussettes parce que j'en avais besoin aussi de renouveler un peu. Bah, ils s'usent, ils sont troués à force de laver, tout ça. Bon. Donc j'ai fait mon renouvellement. Je suis tranquille pendant plusieurs mois, normalement. Et puis bah, je vous ferai un petit retour de soutien-gorge, voir si si ça tient bien ou quoi. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez testé sur Temu les sous-vêtements en tant que femme. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si c'est bien, la bonne durée dans le temps et tout. Et dites-moi aussi pour mon oreille, ma question pour mon oreille, si vous avez déjà eu ça. J'ai l'impression que c'est bouché comme si j'ai mis la tête sous l'eau, tu sais, quand on va à la mer. Et ça se débouche pas depuis dimanche. Et on trouve rien. Et quand je fais ça, longtemps comme ça, j'ai l'impression que ça fait une pression comme si ça va faire plouc. Ça veut s'ouvrir et dégager, mais ça dégage pas. Donc, bah, j'entends moins bien. Je fais répéter les enfants à l'école, mais c'est comme ça. Hein. J'entends pas. Hein. Il faudrait que j'aille voir l'ORL, mais quand? Poser une journée pour y aller. Moi, j'ai pas le temps, je bosse. Donc, depuis dimanche, je suis comme ça. Donc, faudra que je m'en occupe si ça passe pas. Voilà, donc dites-moi, peut-être c'est associé aussi parce que je suis encombrée. Mais pas en ce moment. Ça va mieux. Alors, je sais pas. Si vous avez déjà eu ça, dites-moi en commentaire pour faire des astuces. Parce que ça, comme ça, là, ça débouche pas, ça fait pas. Donc, j'ai pas besoin de ce commentaire-là. Mais si vous avez un autre truc, voilà. À part mettre de l'huile dans l'oreille, ça, on m'a conseillé, mais j'ose pas forcément faire ça. Mais un autre conseil, ce serait le bienvenu. Bon, voilà, les petites nouvelles de ma voiture. Et puis, le colis qu'on a ouvert ensemble. Bon, bah, Noël arrive à grands pas. Moi, j'ai déjà envoyé le cadeau à ma maman pour Noël.
Alors, elle était impatiente, du coup, elle sait déjà ce que c'est. Alors, j'ai dit, oh, t'aurais pu attendre, il n'y a plus l'espèce de surprise, là, pour ouvrir le 24 ou le 25, ça dépend les gens quand ils ouvrent. Et du coup, ben, elle dit, j'ai déjà ouvert, je veux savoir comment m'en servir, parce que je lui ai acheté un genre de... C'est pas un air fryer, mais c'est une marque qui fait en même temps friteuse air fryer. Donc j'ai pas acheté la marque parce que ça coûte une blinde. Mais j'ai acheté sur Temu quelque chose qui coûtait 80 euros, 90 euros, enfin 89 euros. Et je l'ai eu en promo à 50 et quelques euros. Donc bah, ça m'a fait plaisir de lui faire plaisir d'acheter ça parce qu'à chaque fois j'ai pas d'idée franchement. Du coup pour ma sœur, bah, elle voulait, une de mes sœurs voulait des sous. Donc j'ai mis une somme qui m'intéressait, ce que je pouvais, et voilà, dans l'enveloppe. Et pour mon autre sœur, donc je lui ai acheté comment ça s'appelle? Une boîte à bijoux. Et je suis allée à, comment ça s'appelle? À Histoire d'Or et je lui ai acheté un petit bijou, voilà, magnifique, que j'ai trouvé en argent. Et il y avait moins 20% avec les Black Friday, donc ça m'a revenu dans mes prix, donc c'était parfait. Ça, j'ai pas encore envoyé parce que comme ils vont fêter Noël chez ma mère et moi non, du coup, je peux pas l'envoyer là de suite parce que je voulais envoyer en même temps que le colis de ma maman, mais j'avais pas encore trouvé le bijou. Donc j'ai pas envoyé le colis pour mes sœurs. Et là, j'ai tout préparé, mais je peux pas l'envoyer parce que ma mère, elle est pas chez elle en ce moment. Donc, du coup, si elle reçoit le colis qu'il faut bah, le recevoir et tout ça, bah, elle sera pas là. Donc, j'enverrai peut-être lundi soir ou mercredi prochain. Je vais voir. Parce que je sais qu'elle sera rentrée et le colis pourrait arriver tranquille. Voilà. Sans problème. Donc, voilà les petites nouvelles du jour. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Ça fait toujours plaisir. Et puis à la prochaine, portez-vous bien. Tchuss! Et bonne préparation encore pour Noël, parce que il y a peut-être des retardataires. Allez, bonne soirée!